Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, cette fois-ci, un petit peu spéciale, ambiance Noël, ambiance Sanker. Et oui, parce que le petit monsieur est malade. Et du coup, il reviendra dans la prochaine vidéo. Et donc, je vais vous parler de Willow. Willow, la série qui vient de sortir en 2022, celle qui n'est pas à confondre avec le film de 1988. Et oui, Willow est un film. Certains sont peut-être passés à côté. C'est un film qui était sorti à la base écrit par George Lucas. Donc George Lucas arrive. La thématique du film d'aventure, il recréait tout avec Indiana Jones. Le film de science-fiction, il recréait tout avec Star Wars. Le teenage movie, il recréait tout avec American Graffiti. Et là, il s'attaque à l'heroic fantasy, mais cette fois-ci, il ne réalise pas. C'est Ron Howard qui va réaliser le film. Et là, pour le coup, c'est un flop. Un flop au box-office, mais un film qui a toujours eu une certaine force, une certaine écho dans une certaine part de culte. Après, il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à dire qu'il y a quand même de gros moments qui sont soit très inspirés, soit très plagiés du Seigneur des Anneaux, qui à l'époque n'était pas la trilogie qu'on connaît, et qui était juste un livre qui était certes un gros carton littéraire, mais pas connu du plus grand public. Et donc ce Willow, donc l'histoire d'un sorcier qu'on voit à l'image qui du coup va devoir sauver une enfant élue, et ça c'était le film, et bien donnera donc un petit en 2022 qui est sous la forme de cette série de Disney+. Oui, je vous vois venir. Alors vous vous dites que Disney a acheté Lucasfilm, et donc tous les films qui s'approchent, qui sont toutes les potentielles franchises, tous les petits films et machin, ils réussiront à faire de tout des séries Disney+. Certes, il y a un peu de ça avec ce Willow, et donc on commence cette aventure donc bien des années après. Le royaume alors est changé. Le Valkymer qui allait donc être le petit copain de la reine n'est plus dans l'histoire. La reine, donc la princesse de l'époque est devenue reine. Donc on a comme ça un univers qui n'a pas beaucoup évolué, qui a vieilli, mais qui n'a pas beaucoup évolué depuis la fin du film. Et pour aller un peu plus droit au but que ces 2 minutes et des bananes d'introduction, est-ce que c'est une bonne série ? Eh bien, c'est sympa, mais pas top. Voilà un petit peu si je devais résumer cet avis. Alors en fait, c'est sympa. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont enthousiasmantes. Il y a beaucoup de choses assez clichés qu'on voit aujourd'hui. On part vraiment avec l'idée qu'on va avoir une héroïne extrêmement cliché, type année 2020, qui va arriver. Et qui va être un petit peu rebelle, mais qui a envie de bien faire, mais qui a envie voilà, d'être un petit peu la princesse de l'aventure. Et puis au final, la série sait un peu nous surprendre. Elle sait en fait nous dire à la fin de l'épisode 1, ah non, en fait, tu pensais que ça c'était le personnage principal. Bah non, en fait, c'est celui-là le personnage principal. Et puis après, on a l'impression que peut-être c'est Willow le personnage principal et peut-être pas celui qui nous ont annoncé. Et la série grandit en nous disant, ben non, en fait, je suis en train de créer des personnages qui sont potentiellement intéressants, en tout cas qu'ils essayent d'être intéressants, et donc d'avoir des personnages qui vont petit à petit, en fait, gagner en charisme et donc en intérêt. Et ça fait longtemps, mine de rien, que sur Disney+, peut-être depuis Loki, qu'on n'a pas vu une série qui a des velléités de créer des personnages intéressants. Donc ça, c'est déjà une belle réussite. Par contre, un côté positif, un côté négatif. Le côté négatif, c'est que la série, elle a vraiment des problèmes de ton. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la série, on a l'impression qu'elle est écrite pour être un héroïque fantasy épique. Et puis il y a des moments où on a l'impression que y a un personnage qui n'a pas eu le même mémo et qui lui doit être une comédie ou qui essaye de faire sourire ou rire tous les personnages. Il y a des personnages qui sont écrits pour être plutôt dans une optique mature, des personnages qui sont écrits dans une optique plutôt enfantine. Donc est-ce que ce Willow, à qui il s'adresse ? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est fait pour être une espèce de série pour l'instant
qu'il faudrait regarder avec un enfant de 10 ans et les parents, et puis chacun a une phrase pour chacun. C'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression que ça remet pas vraiment le public. C'est combien de personnes sont un papa ou une maman et un enfant de 10 ans, je ne sais pas. Mais voilà, donc une série, faut s'attendre d'un épisode à l'autre, à avoir des surprises de genre. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième point négatif, c'est... donc après ces problèmes de ton, c'est ces problèmes de rythme. Il y a des moments où on a l'impression que ça y est, il faut que les pics démarrent, qu'il y ait de l'aventure, que ça y est, tout le monde s'envole avec sa cape pour partir comme ça dans sa quête. Et en fait, d'un seul coup, ça s'effondre. Ils sont tous en train de faire des trucs qui sont pas très intéressants. Donc il y a vraiment des à-coups dans cette série qui sont étonnants, et peut-être que c'était pas voulu comme des à-coups de rythme avec des respirations. Je pense que c'est plus des scènes qui sont juste moins bien écrites et qui du coup sont un petit peu ennuyantes. Donc c'est une série un petit peu étrange dans son rythme. Et je sais vraiment pas. Là, je sais vraiment pas à quel point, en fait, ils sont pas juste passés à côté d'une certaine partie de l'écriture, en fait, de l'histoire. Le personnage qu'on voit là, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage, pour pas trop en dire, dont sa qualité principale, c'est que c'est un gros travailleur. Et ça, donc juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute, la critique que je vous fais là est après avoir vu l'épisode 2. L'épisode 3 n'est pas encore sorti au moment où nous enregistrons. Et le personnage a certes des qualités naturelles, mais en fait, elle met en avant le fait que sa force, c'est de bosser très fort. Et ça m'a fait penser en fait que c'est quelque chose qu'on peut voir dans certains animes, mangas ou certaines choses de la culture asiatique et particulièrement japonaise. Ça me fait penser par exemple à Naruto qui dit moi je travaillerai plus que tout le monde. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de héros plutôt occidentaux qui sont de naissance. Et en fait, ce personnage, certes a un peu de l'un et un peu de l'autre, mais on a l'impression que ses qualités vont se développer dans sa capacité à y mettre du cœur, à y mettre du travail. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est des valeurs qui sont au final assez rares ces derniers temps dans les productions blockbuster, ou en tout cas grand public Disney. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis après, parlons un petit peu de cet univers. Alors, c'est un peu la problématique de l'univers de Willow, donc ça, les gens qui ont vu le film ne sont pas surpris. Ceux qui découvrent avec la série le seront peut-être un peu plus. On est sur un univers heroic fantasy qui... On a la sensation qu'on pourrait juste changer des noms. Ça, c'est les hobbits, ça, c'est tel peuple, etc. On a vraiment la sensation qu'il y a des très, 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 très gros... hommage peut-être on va appeler ça comme ça, et puis parfois il y a des créations, il y a un petit côté un petit peu donc le film est sorti en 88 comme je le disais, il y a un petit côté un petit peu Mad Max avec une espèce de culture qui se sont effondrées depuis des décennies, etc., qui sont devenues un peu punk. C'est dans le jus des années 80-90. Et pour revenir sur ce ton et sur la thématique des années fin 80, début 90, il y a des moments, je me suis demandé si ce ton un petit peu léger, c'était pas en fait les auteurs qui étaient en train de combattre entre d'un côté l'envie d'avoir un ton d'une série de 2020 un peu plus mature, un peu plus dur, avec des personnages qui ont des problèmes sociaux, etc. Et à côté de ça, le ton d'une série des années 90 où tout est léger, parce que à ce moment-là, tout va bien. Il y a eu les pics pétroliers, vous allez me dire, mais globalement, les gens vont bien. Les films ont toujours des happy end. Et j'ai l'impression que la série, elle est un petit peu un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et
Et je suis très très curieux de voir où ça va aller. Et pour clôturer cet avis, en fait, là tout de suite, ce qui est très perturbant avec ces 2 premiers épisodes, c'est que là, normalement, on a vu quand même une part non négligeable de la série. Elle est accessoirement, là je suis en train de regarder sur IMDb, elle est extrêmement mal notée, elle a 5 sur 10. Donc c'est vraiment la loose. Et en fait, elle est donnée pour 8 épisodes. Donc on a vu un quart de la série. Et là, tout de suite, je n'ai aucune idée d'où la série va partir. C'est-à-dire que en fait, le fameux ton gentillet années 90 pourrait complètement prendre le pas et être plus ou moins bien dosé. Et le côté un petit peu sombre pourrait être d'un seul coup le ton qui prévaut. Et on serait surpris. Donc vraiment une série un petit peu étonnante. Alors après, j'ai vu beaucoup de documentaires ces derniers temps sur les productions des gros blockbusters américains, et on voit à quel point il peut y avoir en fait les auteurs qui partent avec une certaine idée, et au reshoot, et la maison de production dit non mais en fait il faudrait que ce soit plus drôle ou au contraire plus sombre, etc. Et puis d'un seul coup l'œuvre elle est un petit peu bousillée en tout cas elle est un peu rognée à droite, à gauche par des envies qui n'étaient pas là au début, et cette série j'arrive pas à savoir si c'est le cas, si vraiment elle se fait grignoter comme ça par l'envie de dire non mais ça il faut que ce soit plus marrant là, vous êtes trop sombre, ou si c'est vraiment les auteurs qui savent juste pas trop où placer leur série. On verra. Et une dernière mention, parce que c'est quelque chose auquel je pensais quand je regardais la série, c'est dans la taille actuelle de ce qu'est Lucasfilm, je pense que c'est donc du coup une première dans l'histoire qu'un auteur, donc Lucas, il a créé comme ça des œuvres. Il a vendu les droits de ses œuvres, et puis d'un seul coup, les œuvres, elles prennent une taille incroyable. C'est sans lui, c'est sans son avis, c'est plus du tout dans la direction qu'il voulait, peut-être qu'il voulait pas. Il est même plus appelé en consultant. Enfin, imaginez Victor Hugo, Les Misérables, et puis d'un seul coup, il revend Les Misérables, et le journal qui éditait les articles de Victor Hugo, qui d'un seul coup en fait des X-Men. Et en fait, on en est un peu là avec Lucas, et du coup, il voulait pas faire de nouveau Indiana Jones. Il y a un nouvel Indiana Jones. Il avait écrit une certaine suite pour les Star Wars. On s'en fout, on jette tout, les bouquins, les comics qui sont sortis sous l'art Lucas, ça n'existe plus, ça n'est plus canon. Il est même pas invité sur les tournages. Enfin, c'est très étonnant. Et là, c'est vraiment tout ce sur quoi il a bossé qui est comme ça, qui est complètement modifié. Alors, c'est sa décision. Il aurait pu décider de ne pas les vendre. Il y a Robert Zemeckis, par exemple, qui, lui, tient bon sur les Retours vers le futur. Il ne veut pas qu'il y ait de suite. Mais là, je trouve que vraiment, dans cette proportion-là, c'est du coup une première historique, puisqu'on n'était pas mondialisé à l'époque de Victor Hugo. Mais je me demande comment est-ce que le bon George Lucas, il est dans son Star Walker Ranch. Est-ce qu'il est juste en train de s'en foutre et de compter ses dollars comme ça? Il est sur sa siège à bascule avec les chevaux qui sont devant lui, et il a un petit cigare comme ça, et il parle vraiment avec une voix de j'ai dépensé sans compter sur ces chevaux, c'est un Mustang. Et ou est-ce qu'au contraire il est en train de s'arracher les cheveux en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont en train de tout détruire. Bref, je me posais la question, je n'aurais pas la réponse. Peut-être qu'à la fin de sa vie, il dira Rosebud, et il fera un article un tweet longueur sur Twitter pour annoncer que c'était n'importe quoi. Mais on verra. En tout cas, j'aimerais bien avoir un jour un retour de son avis sur toutes ses œuvres et à quel point elles sont parties comme ça dans tous les coins. Des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Care, et n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire également, ça aide au référencement. Et puis j'ai envie de dire, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc Care a été malade, c'était moi un petit peu avant, du coup ça fait presque 2 semaines sans vidéo sur la chaîne,
Et mon rituel, comme ça, tous les jours, d'ouvrir l'appli YouTube pour regarder les commentaires, et ben, ça me manquait parce que là, il n'y en avait plus. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir aux vidéos. Enfin, c'est bien les commentaires pour l'algorithme, mais c'est aussi bien quand on vous entend réagir sur les vidéos. C'est toujours chouette. Et donc, j'avais dit au revoir déjà. Je fais trop long. Des bisous à tous. Ciao, ciao.